toast, fruits, pain, produits ménagers, pâtes, riz, semoule. Oui, bonjour madame, c'est Alcem de Limousin, aide à domicile. C'est pour savoir à quel moment vous voulez que je vienne. Mardi 15h, d'accord. Merci. Eh bien à mardi alors. Au revoir. Bonjour Alison. Bonjour, alors moi c'est Arthur Anti. Moi c'est Amada Najida. Nous sommes là parce que nous sommes en garantie jeune. Nous vous faisons un petit film, on va dire, pour faire découvrir aux autres les métiers d'aide à domicile, puisque peu de personnes connaissent ce métier. On sait que la plupart du temps vous vous occupez des personnes âgées et des enfants. Oui. Pour l'occasion, on a quelques dessins d'enfants. Du coup, la première question sera qu'est-ce qui t'a amené à faire le métier d'aide à domicile? Parce que j'aime le contact avec les gens, rendre service et rendre le sourire aux gens qui sont pas bien. Alors Alison, quelles sont tes missions? L'aide au repas, emmener les gens à faire leurs courses, à l'hôpital, à leurs rendez-vous médicaux. Après j'en oublie peut-être, mais il y en a plein quoi. L'aide à la toilette, etc. Quelles sont les qualités nécessaires pour être aide à domicile? La patience, la gentillesse, être souriante et aimer le contact avec les gens. Et de combien de personnes t'occupes-tu par semaine? Je m'occupe d'une dizaine de personnes, donc une mamie qui a 94 ans et d'un petit garçon qui a 7 ans, qui est en situation de handicap. Très lourd, donc il est en fauteuil coquille et il marche pas, il parle mais en gazouillant comme les bébés. Il mange pas tout seul, donc il a un très lourd handicap. Yann, remets ta tête droite. Yann, comme un grand. Comme un grand. Ouais. Nickel. C'est bon. Que c'est bon. Dis-moi Alison, la voiture est-elle indispensable pour ce métier? Oui, parce que on peut pas faire chaque bénéficiaire, on peut pas le faire en bus, quoi. Parce que quand on doit les emmener faire des courses ou à l'hôpital, c'est compliqué de les emmener en bus. Donc le permis, la voiture est indispensable. Et vous avez une voiture, on vous donne une voiture ou c'est... Non, c'est notre voiture personnelle. Au quotidien, est-ce un travail pénible ou pas? Pour moi, non. À part quand on a des transferts lourds à faire, ça fatigue un petit peu le dos, mais sinon, non. Pour moi, c'est pas trop pénible. Et je l'ai choisi, donc... D'accord. Et est-ce un travail répétitif? Non, parce que moi, je vois un peu de tout. Je vois des personnes âgées comme je vois des enfants. Et donc, pour moi, c'est pas répétitif, quoi. Ça change. Il y a toujours de nouveautés. Hop. Caché. Il est caché. Attends. Voilà. On va mettre la crème après. Avec le petit garçon, tu fais quoi comme activité? Du chant, de la danse. Il aime bien quand je joue de la guitare, même si je sais pas jouer du tout, mais je gratte quoi. Après, il a un tapis d'activité, donc il est couché, il a des jeux autour de lui, donc ces choses-là.
vous retrouvez souvent comme ça avec Alison? Très très peu, du coup, c'est souvent le papa qui l'a la semaine où Alison s'en occupe. Donc du coup, moi, je la vois très très peu, Alison, mais sinon, il y a une petite rencontre qui se fait de 10 minutes quand elle débauche, entre guillemets. Donc 10 minutes où la relation se fait entre le papa et Alison pour savoir ce qui s'est passé, est-ce qu'il a été malade, au niveau de ses selles, au niveau de l'alimentation, si ça s'est bien passé, les siestes, s'il y en a eu. Mais oui, c'est très bref, mais c'est important qu'il y ait ce lien de fait entre l'auxiliaire de vie et puis les parents. C'est très court, mais c'est important. D'accord. Et qu'est-ce qui vous apporte Alison dans le quotidien et Ayane aussi? Ben déjà, le relais de l'école. Quand les parents travaillent tous les deux, c'est parfois difficile quand il n'y a pas de gardiennage l'après-midi après l'école, c'est compliqué. Donc du coup, il y a le relais de l'auxiliaire de vie qui se fait et qui se passe très très bien jusqu'à présent. Yann est très très ouvert, donc ça se passe très très bien. C'est au top. Alison, peux-tu nous raconter le meilleur et le pire moment de ta carrière? Le pire, je crois, c'est quand j'allais chez une dame pour faire du ménage. Et ça se passait très 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 mal. Enfin, elle ne me parlait pas, elle était très très sèche avec moi. Et sauf qu'un matin, elle a commencé à me faire des reproches alors que je n'en avais jamais eu. En fait, c'est qu'elle n'aimait pas les jeunes. Elle ne voulait personne qui fasse son ménage, que ce soit jeune, parce qu'apparemment les jeunes ne savent pas travailler. Donc pour ça, la pire, je crois. Ok. Et le meilleur, je crois que c'est quand je m'occupe du petit garçon. J'adore ça, donc voilà. Et puis de la personne aussi qui a 94 ans, qui a la maladie d'Alzheimer aussi. C'est pas trop difficile? Non, moi j'aime bien. Mais oui, bien sûr, Mishka a trouvé la cachette parfaite. Elle est bien trop haute pour Masha. Elle est surtout très très tranquille pour les ours qui veulent finir leurs mots croisés. Assis sur la lune, Mishka profite enfin quand soudain, Mishka, même ici je t'ai trouvé. Quel loisir et quel moment de détente partages-tu avec les bénéficiaires? Promenade dans leur village, jeux de société, lecture du journal, un peu de télévision, les jeux de télé beaucoup. Et puis c'est tout. Et par exemple, pour les promenades, tu prévois en avance ou... Non, ça dépend du temps, parce qu'on ne peut pas les sortir s'il pleut. Mais s'il fait beau, je leur pose la question s'ils veulent aller dehors. S'ils me disent oui, on va se promener dans leur canton. Et pour le petit garçon, tu fais quoi? Ça, c'est rare, je l'ai fait une fois. Parce qu'il faisait très beau et voilà. Mais après, là, maintenant, ça va être... Tu fais le coca, là? On va aller se promener? Avec maman? Allez, c'est parti. Maman, elle a pris son manteau. Hop. Allez, on va aller se promener, Loulou. C'est parti. Tu viens dans les bras? Tu vas avec Alison? Ouais, trop bien. Hop. Petit chat. Ouais. T'es content d'aller te promener? Alors moi je m'en souviens que quand j'étais petite, j'ai eu l'expérience d'avoir une aide à domicile chez moi, nommée Morissette. Elle était un peu plus âgée que toi, mais elle a commencé à venir chez nous parce que mon père a eu un accident de scooter, donc c'était plus pour l'aider à faire à manger
Elle nous faisait le repassage, elle nous apprenait même à faire le repassage. C'est grâce à elle que j'ai su repasser. J'ai su faire à manger et elle nous a beaucoup aidés. Donc je pense que votre métier, enfin ce que tu fais, ça aide beaucoup de gens et voilà. Les gens ne s'en rendent pas compte. C'est tout. D'accord. Merci.